1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. Bonjour à tous les platériens chercheurs et débatteurs, c'est François et ceci fait suite à ma vidéo intitulée « Terre sphérique, pourquoi nous pouvons ne pas y croire ». La science se bat impuissante contre les barrières de l'inconnu. Tout ce que nous obtenons, ce sont des images de synthèse de la NASA et de ses amis, et le paradigme de la Terre sphérique touche à sa fin. De toute façon, je me consacre à ce voyage et je suis honoré de vivre une époque aussi excitante. Continuons à démasquer la NASA, y compris tous les autres programmes spatiaux. C'est l'une des principales clés pour comprendre la Terre plane. Une fois que quelqu'un voit à quel point la tromperie est entrelacée au sein de ces agences, il est plus facile de comprendre cette grande conspiration et comment elle a été réalisée. Comme toujours, nous allons revenir là-dessus et bien plus encore dans cette vidéo. J'apprécie que tu sois à l'écoute. Commençons. Où est la courbure? Où? Je n'ai toujours pas réussi à trouver de courbure depuis que j'ai sorti ma dernière vidéo et croyez-moi, je cherche. Depuis mes débuts en tant que platérien, j'ai examiné les choses de beaucoup plus près. C'est comme si j'espérais secrètement trouver quelque chose qui mettrait cette terre plane au repos afin que je puisse revenir à ma vie normale, d'exposer chemtrails et sociétés secrètes. Ça n'est juste pas arrivé. Plus je regarde et plus je suis convaincu et plus j'ai envie de parler de ce sujet. Il n'y a pas de courbure à trouver ou à mesurer. Et les indices éparpillés partout. Une étude conduite par le département de géographie du Texas et le département de géographie de l'Université d'État d'Arizona établit que l'État du Kansas est aussi plat qu'une crêpe. Sur une échelle où 1.0 définit une planéité parfaite, la planéité d'une crêpe est approximativement de 0,957. Ce qui signifie que c'est quasiment plat. Mais le Kansas est 0,999,7 plat sur une longueur de 600 km, une distance qui devrait donner une courbure de 30 km, d'un côté à l'autre sur une sphère de 40 000 km de circonférence. Entre 30 et 40 km de hauteur, j'ai vu plein de trucs et c'est aussi plat qu'un pancake. Peu importe où vous êtes au-dessus de la surface de la Terre, l'horizon apparaît toujours au niveau de vos yeux. Peu importe que vous vous trouviez à la plage, sur une colline ou dans un avion à 10 000 mètres, l'horizon est toujours au niveau de vos yeux. Nous le savons intuitivement, si nous restons sur une plage avec une vue panoramique, l'horizon est plat. Il est plat au niveau de la mer, il est plat au sommet de l'Everest, il est plat depuis 30 km de hauteur. Tous mes efforts pour trouver la preuve du globe s'effondrent avec le simple test de l'horizon. On voit des choses qu'on ne devrait pas voir si la boule est réelle. Les maths montrent qu'avec la courbure, il y a des choses que nous ne devrions pas pouvoir voir et que pourtant les gens voient. Ce qui me fait vraiment remettre en question le globe. Et ce ne sont pas les maths que je remets en question. Au contraire, eux aussi servent la Terre plane. J'étais sauveteur à Matura Beach, et dans une bonne journée, par temps clair, on pouvait regarder l'arche d'Anacapa. Or, l'arche d'Anacapa se trouve à 30 km et elle ne fait que 12 mètres de haut. Donc les maths disent que si nous sommes sur une balle de 40 000 km de circonférence, le sommet de cette arche de l'île de 12 mètres devrait se trouver à plus de 60 mètres en dessous de notre capacité de la voir de l'autre côté de la courbure. J'ai trouvé cette photo du parc d'État de Grand-Mère Skate Park. Elle vient de Joshua Nowicki. Et ce que vous voyez ici est un mirage. Généralement, nous ne verrions pas cela depuis la rive du lac Michigan dont nous avons parlé hier soir.
Les conditions sur le lac rendent ici possible de voir Chicago. Ce que nous voyons est en fait un mirage de Chicago. C'est très intéressant. Donc voici ce qui se passe. C'est un bon exemple de mirage supérieur. Donc Joshua était sur la rive du lac Michigan, il regardait vers l'ouest et n'aurait pas dû voir l'horizon de Chicago. Cependant, avec les bonnes conditions, nous avons une inversion. Nous avons de l'air froid près de l'eau froide du lac et au-dessus de l'air relativement plus chaud, ce qui détournera l'image de la ligne d'horizon vers le spectateur. Donc, généralement, ces images ne devraient être visibles que beaucoup plus haut dans le ciel. Mais à la place, nous pouvons la voir depuis la rive du lac Michigan. Shut up, conspiracy theorist. L'horizon n'est pas courbe sur une terre plane. L'horizon est juste la ligne de perspective qui disparaît de notre point de vue. Vous pouvez utiliser un télescope, des jumelles et zoomer sur l'horizon et quelque chose qui a complètement disparu au-delà de l'horizon, comme un navire, peut revenir complètement à la vue, prouvant que ce n'est pas la courbure de la Terre comme ils le disent, mais c'est juste la ligne de perspective qui disparaît de notre point de vue. Et ils continuent à utiliser ça comme une preuve de la rotondité de la Terre. Ils disent que ce bateau commence à disparaître par la coque avant le mât parce qu'il dépasse la courbure de la Terre. Et nous disposons maintenant de la technologie pour prouver que c'est faux. Mais ils continuent à le dire. Je mets ça sur ma vidéo. Je te montre dans cette vidéo, ici, là, maintenant, ce dont je parle. Tu peux le voir sur YouTube. Tu peux voir une vidéo de l'horizon, voir un bateau qui était hors de vue, et tu peux constater que ce n'est pas la courbure de la boule Terre, mais il y aura quand même 50 personnes dans les commentaires pour affirmer que c'est la courbure de la Terre boule. Je ne peux pas l'exprimer assez, mais la NASA ne nous donne juste pas la vérité à propos de ce qu'elle sait. C'est crucial de le comprendre. Oublie pour une minute la Terre plate, si ça t'est nécessaire. Concentre-toi simplement sur la NASA et recherche durant quelques jours, quelques semaines. Si tu ne peux pas dire que tu es trompé, j'ai bien peur qu'il n'y ait plus d'espoir pour toi dans cette cause. Consulte les documents de la NASA décrivant une Terre plate immobile. Je suis tombé sur cet article, un document officiel de la NASA, publié en août 1988, intitulé « Dérivation et définition d'un modèle d'avion linéaire ». Il regorge de formules de mathématiques, d'équations et de toutes sortes de choses décrivant un modèle d'avion linéaire. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est à la page 35. Il est dit « Remarque finale ». Ce rapport définit et dérive un ensemble de matrices de systèmes linéarisés pour avions rigides de masse constante volant dans une atmosphère stationnaire au-dessus d'une terre plate et non tournante. Je vais mettre un lien vers ça en description. L'autre chose que j'aimerais mentionner ici, c'est à quel point nous pouvons être trompés par des images bidimensionnelles. Nous avons été entraînés et conditionnés à suspendre notre incrédulité lorsque nous voyons certaines images bidimensionnelles telles que des photographies. Vous savez, une photographie n'est pas la réalité, c'est une photographie et les photographies peuvent être modifiées ou manipulées. La vidéo n'est pas la réalité et voici quelques exemples de ça. Vous ne pouvez pas automatiquement faire confiance aux images ou aux médias qui vous sont présentés par l'établissement. Quand vous essayez de rechercher une image de la Terre depuis l'espace, vous en trouvez étonnamment peu. En fait, toutes, y compris celle-ci, viennent de la NASA. Elle s'appelle le Big Blue Marble. En fait, elles sont toutes des compositions. La NASA admettra librement qu'elles sont des images recomposées ou des CGI ou Photoshop. It is photoshopped, but it has to be. Même la seule image qui prétend être une véritable photographie de la Terre depuis l'espace est remise en question, simplement à cause d'un film qui a été publié accidentellement par la NASA Apollo 11, simulant la toute première image de la Terre depuis l'espace. Of Apollo 11 faking the very first picture of Earth from space. Regardons cette vidéo. Une vieille bobine reçue par erreur. Elle contient les images brutes ou inédites de l'équipage d'Apollo 11.
Michael Collins, Edwin Aldrin Jr. et Neil Armstrong mettant en scène une partie de leur mission durant près d'une heure en direct avec un son exceptionnellement clair en coulisses de conversation discutant des techniques utilisées pour obtenir une image trompeuse représentant la Terre à distance afin de démontrer faussement leur voyage lointain et leur capacité à survivre en passant la ceinture de radiation de Van Allen. On ne peut pas mal interpréter que cette mise en scène a été faite pour une autre raison, car le réel lui-même est prévu et daté des 18, 19, 20 juillet 1969. Les jours même de la mission où ils étaient censés s'approcher, atteindre l'orbite lunaire. Comprenez aussi que seulement environ 20 secondes de ces images brutes ont été diffusées au public. Et ces conversations discutant de leur tromperie étaient considérées comme privées jusqu'à aujourd'hui. Ils ont discuté du fait que ces transmissions télévisées n'étaient en fait pas diffusées en direct comme tout le monde le pensait. Elles avaient d'abord été projetées et montées pour être lues plus tard. Ils discutent qu'ils ont éteint la lumière et ont empêché la lumière du soleil d'entrer dans le vaisseau spatial par les autres fenêtres, afin de ne pas causer de problème de lumière réfléchie sur les murs du vaisseau spatial au premier plan. La raison pour laquelle cela fut fait, c'est pour que la vérité sur l'affaire ne soit pas révélée. Le meilleur exemple de falsification de la navette spatiale est la catastrophe de Challenger. En 1986, la navette Challenger explose environ 74 secondes après le décollage, tuant tous les 7 astronautes à bord, ou supposément. Il s'est avéré que 6 des 7 sont toujours vivants aujourd'hui. Alison Onsuka prétend être son premier jumeau identique Claude. Ouais, j'ai aussi un jumeau identique Claude. Le pilote de Challenger, Mickey Smith, n'a même pas pris la peine de changer de nom. Il est maintenant professeur Mickey Smith de l'université de Wisconsin. Maintenant, Krista Michael-Life était la spécialiste de la charge utile de Challenger, connue pour être enseignante. Il s'avère que pendant la mission, elle utilisait son deuxième prénom Krista. Et maintenant, elle s'appelle par son premier prénom Sharon. Et elle est professeure de droit à Syracuse. Le commandant de Challenger, Francis Richard Scobie, est maintenant Dick Scobie, ce qui ressemble à une maladie plutôt désagréable, PDG de Coe et Trees Limited. Judith Resnick, la spécialiste de mission de Challenger, encore n'a même pas pris la peine de changer son nom. Elle est professeure de droit à Yale. Et maintenant, Ronald McNair, un autre spécialiste de mission Challenger, prétend être son frère jumeau identique, Carl McNair. Il y a de fortes chances que ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que tous les personnages de cette histoire sont tous des acteurs du même club. Comme George Carlin le dit, c'est un grand club et c'est prouvé. Il est évident qu'ils viennent premièrement de la NASA, du gouvernement et de l'armée. 3 organisations qui se sont révélées totalement indignes de confiance sur de nombreux points. Si nous devions les traduire en justice, vous savez qu'ils seraient tous coupables d'être des menteurs pathologiques. Tout ce que tu as à faire est de t'allonger par une nuit sans lune et regarder attentivement autour de toi. Ouais, de temps en temps, tu verras quelque chose qui ressemble un peu à une étoile, mais ça bouge. Ça bouge un peu plus vite aussi, et c'est en fait un satellite. Maintenant, j'accepte qu'en regardant dans le ciel nocturne, nous puissions voir ce que l'on nomme des satellites. Je l'ai constaté moi-même. J'ai vu des lumières vives se déplacer dans le ciel, mais je n'ai aucune idée de ce que sont ces choses. Dans cette vidéo, tu peux voir plusieurs gros objets lumineux. Cependant, aucun d'entre eux n'apparaît sur les applications de suivi de satellites.
Lorsque tu cherches un avion de ligne volant à 10 000 mètres, tu ne peux le voir que comme un petit point. Alors comment se fait-il que quelque chose de la taille d'un avion gros porteur soit rendu comme un petit point à environ 10 km de haut et que tu puisses voir un satellite qui est de la taille entre une voiture et un autobus scolaire à 150 km de distance? Tu ne devrais simplement pas le voir. There may be things that are way beyond the human mind's ability to comprehend. Je n'entrerai même pas dans les étoiles ici. Les étoiles sont 100% un mystère. Tout ce que nous savons, c'est qu'ils disent qu'elles sont à des milliards de kilomètres de nous. C'est à toi de croire ou de ne pas croire. Mais les planètes, ok, nous pouvons les voir indépendamment. Elles ressemblent à des objets lumineux au loin. Mais sans les photos CGI de la NASA où l'ombre est ajoutée, elles ne peuvent être confirmées comme des sphères. À travers mon télescope, il ne semble pas y avoir de vie ou de terre ferme habitable. Nous ne savons tout simplement pas ce qu'elles sont. Mais elles semblent simplement tourner autour de nous. Juste parce que quelque chose ressemble à un cercle ne fait pas quelque chose comme une balle ou une sphéroïde ovale. On prétend que les autres planètes sont des sphères et donc la Terre doit aussi être une sphère. Premièrement, la Terre est un plan, pas une planète. Donc la forme des planètes dans le ciel n'a aucune incidence sur la forme de la Terre sous nos pieds. Deuxièmement, ces planètes sont connues depuis des milliers d'années dans le monde entier sous le nom d'étoiles errantes. Car elles ne diffèrent des autres étoiles fixes que par leur mouvement relatif. Et lorsque nous les regardons avec un œil sans préjugés ou à travers un télescope, les étoiles fixes et errantes apparaissent comme des disques lumineux et non comme des terres fermes. Les images et les vidéos montrées par la NASA de planètes sphériques terre fermes sont toutes clairement de fausses images générées par ordinateur et non des photographies. L'étymologie du mot planète, en fait, vient du latin planeta, du grec planète, étoile errante, ou d'origine inconnue, se propager, ou une notion d'étalement, du latin planum aussi, surface plane de niveau plat. Ils viennent y ajouter un T à notre terre plane et tout le monde l'a acheté. Plane, level, plane. They just added a T to our Earth plane and everyone bought it. Voici une photo de Jupiter. Elle provient de 3 images distinctes, ok? À 3 périodes distinctes, mais elles sont toutes au même angle. Maintenant, si quelqu'un est au pôle Nord et quelqu'un au pôle Sud, sur le côté inférieur du globe, il verrait Jupiter à l'envers. Maintenant, si vous me dites que cela a été pris avec un satellite, même un satellite se déplacerait dans toutes les directions. Il ne prendrait pas le même angle encore et encore. Celle-ci a une lune devant elle, même angle. Donc encore une fois, je veux dire, tu veux parler de conneries majeures. C'est là sous nos yeux, ok? Tu pourrais peut-être voir quelque chose à travers ton télescope, mais tu ne vois rien de tout ça, ok? Avec autant de détails comme ici, avec aucun télescope amateur. On continue. Ça, c'est Europe. Une des lunes de Jupiter. Encore une fois, même angle. La seule différence, c'est qu'elles sont colorées. Celle-ci, c'est la même photo. Tout ce qu'ils ont fait, c'est assombrir celle-ci, puis ils ont mis un peu d'ombre juste autour de ce bord, là où se trouve le pointeur. Donc, ils n'ont rien changé. Ils n'essayent même pas de se fatiguer. Ils publient juste les mêmes photos. Voici ici maintenant Saturne. C'est censé être une vraie photo provenant d'un satellite. Elle vient du site web de la NASA. Bien sûr, ça a l'air joli, mais ce n'est pas réel. Et ils te disent que c'est réel, et tu le crois. Parce que ton ego ne te permet pas de voir que tout est faux, ton ego ne te permet pas de connaître la vérité.
Toutes les photos de planètes que nous avons de la NASA sont des rendus d'artistes. Ce ne sont pas de réelles images. Si tu prends un puissant télescope et que tu regardes les planètes, elles ne ressemblent à rien de tout ça. Elles ressemblent à une lumière auto-éclairante. Elles ressemblent plus à une étoile qu'ils appellent planète, étoile errante. À côté, Saturne, j'ai regardé moi-même au travers de puissants télescopes et ça ressemble vraiment à une ampoule. Ça n'a pas l'air de réfléchir la lumière. Les anneaux n'ont rien de ces couleurs. Ce sont juste des rendus d'artistes et si tu crois qu'elles sont réelles, eh bien tu te fais avoir. Ensuite, nous avons Pluton, une image de Pluton. Ce sont les plus récentes et elles ont été prises par une sonde qui filait à toute vitesse près de Pluton. Là où Pluton tourne, il n'y a presque aucune lumière là-bas. Et cela arrive parfait, une image claire et nette de Pluton est transmise jusqu'à la Terre. Là où nous pouvons à peine obtenir un signal téléphonique de cellulaire. Si tu regardes à nouveau à la manière de Disney, il nous montre cette image ridicule et Pluton est en fait sur Pluton. Et il se moque littéralement de nous. En 200 avant Jésus-Christ, un jésuite nommé Ératosthène a calculé la circonférence de la Terre. Il a fait cela en plantant un bâton verticalement dans le sol à midi. Alors la lumière du sol venant directement au-dessus n'a pas d'ombre. Simultanément, à peu près à 6 km de là, quelqu'un d'autre a planté le bâton de la même manière verticale et trouva que le soleil dessinait alors une ombre. Donc en prenant la mesure de l'ombre portée et connaissant la distance entre les deux bâtons, il est possible d'en déduire la circonférence de la Terre. Cette méthode nécessite que le soleil soit à une très grande distance de la Terre, de manière à ce que ses rayons nous parviennent parallèles entre eux. Cependant, il s'avère qu'on obtient exactement le même résultat sur une Terre plane si le Soleil se trouve à quelques centaines de kilomètres de sa surface. Les images de ballons amateurs au-dessus des nuages ont fourni une preuve visuelle étonnante que le Soleil ne peut pas être à des millions de kilomètres. Sur plusieurs images prises, tu peux voir un point chaud se reflétant sur les nuages directement sur le Soleil. Si le Soleil se trouvait réellement à des millions de kilomètres, alors une localisation aussi réduite ne pourrait pas se produire. Une autre preuve que le Soleil n'est pas à des millions de kilomètres est démontrée par le tracé d'angle des rayons jusqu'à la source au-dessus des nuages. Il y a des milliers de photos montrant comment le Soleil traverse la couche de nuages selon différents angles de convergence. La zone de convergence est bien sûr le Soleil, et il n'est pas à des millions de kilomètres, mais plutôt relativement proche de la Terre, au-dessus des nuages. Parlons du point de fuite. Ces lignes ne semblent pas parallèles ici. Mais si vous passez à la suivante, les coins du couloir s'en vont vers le point de convergence. Et c'est ce que nos yeux voient. Tout converge depuis les côtés, du haut et du bas, vers un point de convergence. C'est ce qu'on appelle le point de fuite. Le ciel ne comporte pas d'aspérité, il est totalement plat. La Terre, elle, possède des bosses, il y a des montagnes, des arbres, des vagues sur la mer, etc., qui traversent la Terre plane et qui même s'élèvent un peu, et ainsi créent un faux horizon devant ce point de fuite. Regarde la lumière au plafond et imagine que c'est le Soleil. Le Soleil ne se rapproche pas du sol lorsqu'il s'éloigne. Et si tu avais des bosses ou des gens debout dans le couloir, cette lumière disparaîtrait derrière leur tête en commençant par le bas, bien sûr, comme nous l'observons sur ce plan. La Lune. Tournons notre attention sur la Lune. Beaucoup d'entre nous ont déjà vu la Lune apparaître pleine à différents moments du jour, comme sur cette photo. Mais comment cela peut-il se produire? Si tu te trouves au point C, il est alors minuit, pleine lune, pas de problème. Si tu te trouves au point A, c'est tôt le matin. Certainement, si tu regardes la lune en arrière dans le ciel, alors oui, tu peux voir la pleine lune. Mais si tu te trouves au point B, où il est midi, c'est-à-dire que le soleil est directement au-dessus de nos têtes,
alors il n'y a aucun moyen que la Lune puisse nous apparaître pleine, parce que le Soleil illumine le côté de la Lune opposé à nous. Donc le mieux que nous puissions voir est un mince croissant de Lune. Pense-y la prochaine fois que tu verras la Lune pleine durant la journée. La nuit, les spots sombres sont noirs parce que c'est notre ciel qui est noir derrière elle. Ensuite, si tu regardes la pleine lune durant le jour, ces mêmes spots sont maintenant bleus, parce que nous voyons au travers de la lune, ce qui prouve ce qu'est la lune. Et pour prouver ça, je te montre la photo suivante. Nous avons un croissant de lune et derrière la lune apparaissent des planètes. Et quand tu zoomes dessus, tu peux voir les planètes au travers de la lune. Lors de cette photo, il était prouvé qu'il y avait une planète à cette position. Et tu peux la voir derrière la lune. Il y a de nombreuses personnes qui ont photographié ça. Maintenant, les habitants du Nord, quand ils regardent la Lune dans cette position. Bon, bien sûr, cette Lune ici, sur cette carte, est surdimensionnée. Les gens dans le Sud regardent la Lune vers le Nord. Donc, ce qu'ils voient est l'opposé de ce que voient ceux du Nord. C'est pourquoi, pour le Sud, l'image est à l'envers de ceux du Nord. Et c'est aussi simple que ça. The North sees, and that's why for the South it's upside down from the North, and it's as simple as that. Je vais aller droit au but. Les puissants juifs opèrent et manipulent cette réalité. Pour l'instant, il ne faut pas chercher longtemps pour le trouver. Juste pour clarifier, pas tous les juifs sont dans la conspiration. Mais dans le grand schéma des choses, les familles juives riches ont le contrôle. Elles possèdent la réserve fédérale, elles possèdent les banques mondiales, elles possèdent Hollywood et les médias, elles possèdent les francs-maçonneries et encore beaucoup plus. La franc-maçonnerie est l'une des plus anciennes sociétés secrètes dans le monde et sont nées du judaïsme. Et il n'a que des termes et idées juives. Les francs-maçons sont dispersés à travers le monde pour servir d'instrument à l'agenda des élites. Plusieurs de ces francs-maçons travaillent pour la NASA. Celui qui fut le premier à proposer le modèle héliocentrique est connu pour être franc-maçon. Copernic était un prêtre jésuite. Sir Isaac Newton était franc-maçon. Tous les astronautes sont francs-maçons. Donc vous pouvez voir comment tout ça fonctionne. Pourquoi toutes ces personnes célèbres racontent la même histoire. Nicolas Copernic, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Isaac Newton, les quatre ancêtres de la doctrine globaliste et héliocentrique, tous posent sur des portraits maçonniques, mettant en valeur divers symboles et signes de main indiquant leur affiliation à la Brotherhood. Galilée pose sur un sol en damier maçonnique, Kepler avec le signe de la main caché et tous les quatre posent avec un compas maçonnique et un globe, tout en affichant le signe de la main maçonnique. Sir Isaac Newton a même été décoré maître maçonnique par la reine Anne à la loge de la Trinité. Un nombre incroyable d'astronautes de la NASA, les actuels propagateurs de la doctrine globaliste et héliocentrique, sont ou furent aussi connus pour être francs-maçons. John Glenn, 2 fois sénateur américain et l'un des premiers astronautes de la NASA, est un franc-maçon connu. Buzz Aldrin Jr., le deuxième homme à mentir à propos des marches sur la Lune, est un 33e degré maçon de la loge Montclair, numéro 144 en New Jersey. Edgar Mitchell, un autre supposé avoir marché sur la Lune à bord d'Apollo 14, est un maçon de Demolay de la loge Attesta numéro 29 au Nouveau-Mexique. James Irwin d'Apollo 15, le dernier homme à mentir à propos de la marche sur la Lune, était de la loge T-Horn numéro 104 dans le Colorado Springs. Don Hazel, sur Apollo 7, était membre de la loge Luther B. Turner, numéro 732, dans l'Ohio. Gordon Cooper, à bord de Mercury 9 et Gemini 5, était un maître maçon dans la loge numéro 82 de Carbonell, dans le Colorado. Virgil Grishan, sur Apollo 1 et 15, Mercury 5 et Gemini 3, était maître maçon de la loge Mitchell numéro 228 en Indiana. Walter Schirra Jr., sur Apollo 7, Sigma 7, Gemini 6 et Mercury 8, était 33e degré maçon de la loge
Canaveral numéro 339 en Floride. Thomas Stafford sur Apollo 10 et 18, Gemini 7 et 9 était un maçon de la loge Western Star numéro 138 en Oklahoma. Paul Wetz sur Skylab 2 et Challenger et de la loge Lawrence numéro 708 en Pennsylvanie. Les astronautes de la NASA Neil Armstrong, Alan Shepard, William Pogue, Vance Brandt et Anthony England, tous issus de pères qui étaient aussi francs-maçons. Le nombre d'astronautes connus pour être francs-maçons ou de familles franc-maçonniques est incroyable. Il est probable que la plupart des astronautes et personnes d'importance clé à la NASA soient affiliés aussi à la Brotherhood, mais moins ouvertement sur leur adhésion. Ce qui fait qu'autant de maçons membres des sociétés secrètes dans le monde soient impliqués dans la promotion et la propagation de cette doctrine globaliste héliocentrique depuis le début et jusqu'à aujourd'hui, devrait éveiller de sérieuses suspicions. Je reste surpris de la fréquence à laquelle je vois le globe dans les logos d'entreprises, sur presque tous les médias que je regarde, y compris les magazines publicitaires, les vidéos de musique, les pochettes d'albums. Je veux dire, c'est énorme! Et le reste d'entre nous décrivent la Terre-boule comme l'endroit où nous vivons parce que nous ne savons pas mieux. C'est ancré dans la tête comme un fait, avant même que tu aies atteint le collège. Cette croyance fondamentale avec laquelle tu grandis, une croyance qu'il est difficile de se défaire. Nous avons tous, ne serait-ce qu'un peu d'ego, et nous ne voulons pas avoir tort. Mais cette épiphanie de la Terre plane nous tire de notre sommeil et nous remarquons maintenant les quantités massives de programmation. Le monde a été systématiquement soumis à un lavage de cerveau et endoctriné pendant des siècles pour lui faire croire au plus grand mensonge de tous les temps, à savoir que la Terre est un globe tournant. Des décennies de programmation via les médias de divertissement, plus de centaines d'années de livres de science-fiction, d'histoire, de programmation, de télévision et de films. Je dois admettre être moi-même un fan de science-fiction. J'ai grandi en regardant Star Trek, Star Wars, Babylon 5, Galactica. J'ai regardé des films comme 2001, 2010. J'ai cru sincèrement que notre futur résidait dans l'espace. J'ai vu un avenir passionnant pour l'humanité, des bases lunaires, des bases sur Mars, des voyages vers d'autres étoiles. Et maintenant, je doute sincèrement de l'existence de l'espace. C'est vraiment simple, crois-le ou non. Pourquoi nous a-t-on appris le globe depuis que nous marchons? Pourquoi nous a-t-on dit que c'est un fait absolu incontestable? Pourquoi nous a-t-on dit que la Terre plane est stupide, ancienne et primitive? Pourquoi nous montre-t-on des globes dans chaque logo et pourquoi ils sont dans toutes les classes? C'est simple, parce qu'il est impossible de vivre sur un globe. La vie est impossible sur une serre. Ils nous ont pourtant appris que nous le faisons. Mais ils ont oublié quelque chose de très important pour la vérité. Ça s'appelle des preuves ou évidences. Sans cela, la seule façon de l'enseigner est effectivement de nous la forcer dans la gorge dès l'âge de 3 ans. C'est simple. Parce que le fait que le gouvernement et les agences du monde entier tentent de falsifier l'endroit où tu vis, dans ton esprit, est la quintessence du contrôle mental. Pense-y. L'histoire est déjà obscure et enveloppée de secrets. Nous ne connaissons pas nos véritables origines. Quoi de mieux que d'également cacher où nous sommes et nos objectifs naturels. Nous sommes considérés comme du bétail goïm, facilement dupés et facilement influencés par les grands médias. Notre société est conçue et les idées que nous pensons être les nôtres sont en fait préfabriquées par des entités telles que l'Institut Tavistock. Puis elles sont ancrées dans nos esprits à travers les films, les émissions de télévision et la musique. Ceux qui ne se rendent pas compte de ça, alors sont contrôlés de toutes les manières sans même le savoir. Moi-même, qui en ai connaissance, je reste contrôlé par le temps, l'argent et d'autres choses. Essayez de découvrir ce qu'ils savent et aussi ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. C'est important et une des choses qu'ils nous cachent, c'est notre maison à tous. Si c'est le cas, si cette Terre plane est notre univers,
alors elle élève l'homme et cette terre a une suprême importance, où la vie humaine et les autres vies est significative et sacrée. Quand nous réalisons ça, alors le monde et l'univers changent. And when we all realize that, then the world, the universe changes. Pour moi, c'est important parce que s'ils mentent sur quelque chose comme ce qu'est réellement la Terre, alors c'est qu'il n'y a aucune limite aux mensonges qu'ils nous font. Nous sommes un éternuement aléatoire ou un accident. Nous venons d'exploser, des molécules ont commencé à tourner ensemble et finalement un poisson a râpé hors de l'eau et s'est transformé en singe et s'est transformé en toi et moi. Voilà, c'est ce qu'ils essaient de te dire. Pense à ce que cela te fait ressentir métaphysiquement. Quelle devient ta place? Un grain de poussière dans le coin de l'univers. Nous pouvons voir que la Terre est plane, mais selon les évangiles de l'astronomie moderne, tu as tort, et tu es un simplet digne d'être ridiculisé sans fin si tu oses faire confiance à ton bon sens, à tes yeux et à tes expériences. Autant que les gens aiment la ridiculiser et prétendent qu'il n'y a aucune preuve. Lorsque nous commençons vraiment à creuser, non seulement nous trouvons des tas et des tas de preuves et des évidences pour la Terre plane, mais aussi qu'il n'y a aucune évidence que la Terre est une boule qui tourne. La Terre est plate, vous savez. Toutes les informations sur la façon dont la planète est une sphère sont inventées par la NASA. C'est une conspiration de la NASA. Ils essayent juste de trouver des moyens d'obtenir plus de financement, plus d'argent. Mais en réalité, la Terre est plate et le bord est complètement fermé par cet énorme mur de glace. C'est un peu comme dans Game of Thrones. Pourquoi croit-il cette conspiration? Je ne peux pas comprendre à quoi ça sert. Vois-tu ce que je veux dire? Je sais que ce sont des fous. Je pense savoir ce que c'est. Il y a un certain groupe de gens qui ont un état psychologique dans lequel ils sont paranoïaques à propos de tout et dont ceci alimente cela. Ils disent « Oui, je savais !» On sait que la Terre est plate. Alors qu'est-ce qu'il y a derrière toi? Derrière moi, il y a un mur de glace qui monte en haut jusqu'à l'espace. Mais pourquoi y aurait-il un mur de glace si tu es Dothraki et que tu es dans un champ de Dothraki? Je suis près de la mer de Dothraki. C'est vrai, ok, c'est un grand plaisir et merci de nous avoir sauvés de la chute de la Terre. Tout le plaisir fut pour moi. Une fois que tu commences à voir au-delà de cette illusion et que tu acceptes que les choses ne s'additionnent pas, tu commences également à remarquer combien c'est lourd et inutilement ridiculisé. C'est le sujet le plus tabou de nos jours, mais les preuves de la Terre plane et leur absence pour la Terre sphérique désirent être entendues et certaines personnes l'entendent. Nous nous réveillons et peu nous importe si tu ne peux pas le gérer. D'autres le feront et tu resteras avec ta fierté, un noyau terrestre plat dans ton cerveau qui te rendra fou. Libère-toi de cette folie. Et si tu ne t'en soucies vraiment pas, au moins concentre ton attention ailleurs. Il est inutile de consacrer ton énergie à quelque chose que tu ne peux pas croire. Nous aimerions t'avoir à bord, mais nous n'avons pas besoin de toi. Reste sur place pendant que le reste d'entre nous essaie de débloquer les portes de la vraie connaissance. Prépare-toi pour les adversaires de NASA. Ils vont venir à nous en déclarant qu'ils savent tout de la planète sur laquelle ils vivent. Let us never tolerate outrageous conspiracy theories. Le monde est plat, c'est une conspiration de scientifiques et d'autres publient ces photos. Les preuves sont remarquables. Des gens comme moi n'ont pas fait notre travail. Mais tirer sur le messager ne va pas changer la science.
Ne me donne pas ces conneries de conspiration. Allez, tu es un homme plus intelligent que ça. Allez, je veux dire, allez. Il n'y a jamais eu de conspiration. Tout ce qui reste maintenant, ce sont des attaques ad hominem. Si quelqu'un dit la Terre est ronde et quelqu'un dit que la Terre est plate, à un moment donné, tu vas porter un jugement. La Terre est plate, ceux qui y croient sont juste plats. Initialement, nous avons tous la même réponse. C'est fou, c'est stupide, c'est absurde. Pourquoi penses-tu ainsi? Qu'est-ce qui t'arrive? As-tu perdu la tête? Nous avons toutes la même réponse initiale. Mais ceux qui prennent réellement un jour, pour essayer de faire des recherches par eux-mêmes, à tout le moins, ils deviennent accros. Et je dois passer un autre jour, et encore un autre jour. Et plus tu passes à y réfléchir, et plus tu y vas. Et le doute vraiment s'installe. Il me reste à présent à te remercier, à t'inviter à liker cette vidéo, ne serait-ce que déjà pour l'énorme travail qu'elle requiert à chaque fois. Partage s'il te plaît, abonne-toi à cette chaîne si tu ne l'es pas encore, et je te dis à très bientôt, semaine prochaine. Bye bye.